Hier soir, à la télévision, j'ai vu le lancement d'une fusée. Il a montré l'image d'un homme, d'un héros, récupérant les satellites dans l'espace pendant que nous sommes coincés ici, sur Terre. Mais qu'est-ce qu'il fabrique vraiment là-haut? Il ramasse des déchets dans l'espace. C'est juste un vidangeur. Je veux dire, j'étais chauffeur d'autobus avant, puis là, je suis vidangeur, c'est la même chose. Auparavant, moi, mon premier métier initial, si on veut, j'étais professeur que je faisais. Avant, j'étais horticulteur. Un de mes oncles me contait que l'hiver, parce qu'il était payé au voyage, il chargeait des gros blocs de glace pour que ça soit plus pesant, pour qu'il fasse plus d'argent. Il travaillait chez Sanitary dans le temps des années 40. Puis l'été, il prenait des plus gros cailloux qu'il pouvait trouver, il remplissait les trucks. Dans le temps, tu faisais les deux chiffres, le jour et le soir, puis avec les camions qui étaient pas très... il n'y avait pas de système hydraulique, fait que ça prenait beaucoup de temps à faire ton parcours. Fait qu'il finissait à 3 h du matin, il recommençait à 6 h du matin, fait qu'il avait jamais le temps de se rendre chez eux, fait qu'il me contait qu'il couchait dans le fossé, parce qu'il avait très mal dans le dos, puis il trouvait que ça lui faisait du bien coucher dans le fossé. Il y a juste la fin de semaine qu'il rentrait chez eux. Même mes oncles qui ont fait fortune avec ça. Pas ici, mais aux États-Unis, oui. Combien d'années que tu es un peu Donald? Ça fait 10 ans. 10 ans. À quel âge tu as commencé? Là, à peu près 13 ans. Ben, j'étais jeune, j'avais à peu près 15 ans, moi. Quel âge as-tu, Marc? 22. 22 ans. Moi, j'en ai 32. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? C'est jamais la même chose. Ça, c'est diversifié à cœur de jour, si tu fais jamais la même chose. Puis quand tu as un bon helpeur, comme j'ai Marc, j'ai un très bon helpeur, c'est un gars qui veut travailler, tout le fait.
Tu sais, t'es deux, tu peux jaser, tu peux t'amuser. Tout en travaillant, on travaille pas pour avoir un visage de bois, nous autres, puis pas avoir de plaisir. Oui, il y a beaucoup de choses que j'aime dans mon métier. Tout d'abord, les gens prient. Ils commencent la plupart des réunions syndicales par une prière. Ou plutôt, non. Toutes les réunions syndicales commencent et finissent par une prière. Comme nous autres, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Des sauts d'humeur, j'en ai. Des sauts d'humeur, il y en a. On fait le pas tous les jours, mais... C'est un job comme un autre. C'est quasiment voyant qu'on est vidangeur. C'est d'accord. On peut pas être pire qu'un gars de construction. Il y en a qui travaillent dans le plâtre, puis tu le vois rien que les 2 yeux. Quand on sort, mais on sort pas bien en vidangeur. On fait pas grand millard, mais on veut bien les femmes. C'est ça qui est l'affaire. Ça en prend quelqu'un pour faire ça. Puis c'est pas si dégueulasse que ça. Parce que le chèque de paye, il est pas en déchet, lui. J'aime les vidanges parce que j'ai un bon salaire, puis j'arrive bien à la fin du mois. Avant, je me disais, rentre dans les vidanges. Les gars, faites rien. Si tu regardes le côté familial, moi, j'ai des enfants qui vont à l'école, puis ils sont pas pires que d'autres. Puis même, j'ai un garçon, lui, c'est un honneur pour lui que son père soit vidangeur. Il faudrait être docteur, ça serait pareil, mais pour lui, son père, c'est un vidangeur, il a un gros drac. Il y a des gens très bien, avec de l'éducation parmi les vidangeurs. Vous avez des pasteurs. Parfois, c'est comme un défi. Moi, je suis un gars qui aime les défis. Des fois, on tombe sur un gros frigidaire, puis mon gars va dire « Hey man, on peut pas y arriver. » Et moi, je dis « On peut y arriver, man. On va le traîner, puis on va y arriver. » Nous comptons environ 1800 vidangeurs dans la région de Montréal, répartis sur 130 compagnies. Ouvre ton cœur, laisse monter la vie.
non, le déchet dans notre société a-t-il une fonction réelle ou n'est-il que le résidu symbolique de notre civilisation? Généralement, quand on réfléchit sur ce genre de produit terminal d'un processus autodégradant, on a tendance à penser que ce n'est rien, que ça n'a pas d'importance. Les salaires représentent environ 23 millions et ça représente 40% du total du coût d'enlèvement des ordures, ce qui veut dire environ 45 à 50 millions par année. On pourrait presque dire, pour prendre ici d'anciennes catégories morales, qu'il y a quelque chose de diabolique dans le déchet, un refus de la participation incarné dans un résidu non utilisable et qui, en plus, s'impose à nous avec une sorte de, comment pourrais-je dire, d'exhibitionnisme objectif qui fait que le déchet est, on pourrait dire, est devenu le problème majeur de notre civilisation. En 1959, le premier nom de l'association, c'était l'Association des entrepreneurs vidangeurs du Québec. Maintenant, sur la demande du premier ministre Duplessis, il avait suggéré de s'appeler plutôt les entrepreneurs en service sanitaire du Québec. En réalité, ce qui se produit lorsque nous examinons la structure même des déchets, c'est que nous sommes obligés de nous interroger sur la signification même de l'homme. L'homme, par sa capacité de penser, est donc capable d'utiliser des ustensiles. Donc, il est un individu qui produit de l'argent. Monsieur, a dit votre truc, il pue. Le camion lui-même, il pue pas, lui. Quand je décolle le matin, moi, ça pue pas dans le train. Il y a certains contenants qu'on vide qui sentent pas toute la rose bleue. Au printemps, il n'y en a pas beaucoup. À l'été, il y en a un petit peu plus. Puis en automne, mais là, ils se dépêchent à monter dans les lacs avant que la voie maritime ferme. Fait que notre gros temps, c'est dans ce temps-ci, octobre-novembre. Là, on travaille 16, 18, 20 heures par jour. Mais pendant les 6 autres mois de la saison, peut-être qu'on travaille 10 heures par semaine. Fait que... Puis après ça, on est 3 mois qu'on ne travaille pas en hiver. Des vidanges, que ce soit des vidanges dans la ruelle chez vous, ou des vidanges sur un bateau, des vidanges. Justement, j'étais arrêté sur un coin de rue, puis il est arrivé un camion de vidange à côté de moi, puis le gars dans le camion m'avait demandé sais-tu quelle différence qu'il y a entre mon camion vidange puis ton autobus? Il dit non, mais dis-toi, tes vidanges, il y en a tout seul. Les gens tout gênés autour de moi se disent « Est-ce que je peux prononcer le mot vidange devant elle? » Moi, je dis qu'une chose, nous sommes des humains, donc nous faisons des ordures, il n'y a rien là, c'est la vie. Oui, dans la nature, on pourrait dire que tout se tient, tout est équilibré. On a une multitude d'organismes, les plantes vertes, les animaux, et aussi des groupes qui sont plutôt méconnus, ou même peut-être des fois un peu méprisés, comme par exemple les vers, les insectes. Et si on regarde un peu plus proche de nous, par exemple, les oiseaux, certains oiseaux comme les goélands, les corbeaux, les corneilles, ce sont des organismes vidangeurs. C'est-à-dire qu'ils vont se servir des déchets, ou en tout cas de ce que nous appelons des déchets, pour les recycler, les réintroduire dans des cycles à l'intérieur de la nature. La nature ne fonctionnerait pas si on n'avait pas ces organismes-là. Ah, la moufette, ça,
Ça m'a été donné par un autre surnom au garage, un gars qui s'appelle Cigar. Ça, c'était un méchant pistolet. Puis à un moment donné, il m'avait arrivé, dans les premiers temps que je travaillais là, c'est que j'avais une grosse trace blanche en plein milieu de la tête. Les cheveux blancs ont commencé à pousser par le milieu et non d'un côté. Puis là j'avais l'air vraiment d'une vraie moufette. Ça passait bien proche que je me ramasse avec des moufettes et dans mon char et dans mon camion. Hein. C'est que le surnom vient de là. C'est pas que la senteur que j'ai, mais c'est l'apparence que j'ai. Ils sont placés ici, ils sont pas trop épais, ils sont habitués un peu au monde, fait qu'ils sont moins épais que dans le bois, tu sais. Mais t'es laisses tranquille, tu t'en vas, tu t'attends qu'elle s'en aille. Moi, je me dis que le monde a avancé, puis le monde prenait n'importe qui là-dessus. Le monde n'est pas éduqué, pas étudié, pas écrit, il n'y avait rien là, tu sais. Aujourd'hui, ça, je suis comment chauffer un camion, premièrement, tu sais. Un camion en vidange disons que complet, là, un camion qui est surtout raisonnable en avant, puis comme boîte, ça devrait se chiffrer autour des 120 000 $. Ça, c'est à l'état flambant neuf, là. Puis ça coûte excessivement cher de réparage. Un gars qui a du cœur, il peut arriver puis commencer le matin à 6 heures, si on veut, à travailler, finir à minuit, puis le lendemain matin, il recommence encore à 6 heures, puis il ne sait pas à quelle heure on finit. Parce que nous autres, on a une heure pour commencer. Mais l'heure qu'on finit, aussi belle que ça a l'air à dire, c'est qu'on a fini avec le pli vidange géré. Au point de départ, il faut s'entendre sur des signes. Parce que lui, il me voit à journée longue dans un miroir, et je le vois dans un miroir à journée longue. On peut faire en moyenne au moins 2 voyages par jour de vidange. Ça, c'est équivaut, on charge à peu près entre 12-13 tonnes par voyage, qui équivaut à 25-26 000 livres. Puis ça passe toujours des mains du helper en arrière. Fait que disons qu'en fait d'efforts physiques, c'est encore quand même assez grand, parce que je sais pas quel corps de métier qui voit ça de prendre 25 tonnes dans ses mains par jour puis les manœuvrer. C'est mon métier. Vidanger, vidanger ma vie. C'est vidanger. Tous les jours sur ma rame, j'envoie des murs.
vidange, le plus c'est fun, c'est le fun. Ouais, je me rappelle une fois, j'étais incontent d'un restaurant, c'était en hiver, puis il fallait que je fasse attention parce que c'était avec les maudites oreilles de vache, là, tu sais, les vieux contents McTree, là. Faut que tu fasses attention pour te faire arracher les mains. Fait que là, je checkais bien mon affaire, puis je chantais de quoi de chevaux, par exemple. Fait que là, fini de vider le contenant, je fais de le contenant. Ah, c'est un chien qui me pissait sa jambe. Parce que là, on est rendu à un point qu'on ne sait plus quoi faire avec les vidanges. Si tu regardes les seules places qu'on peut réellement, les dépotoirs qui sont potables, il y en a un à Montréal qui est Miron, puis tu en as un autre à Pointe-Claire. La balance alentour, tu sais bien que dans notre coin, nous autres, les dépotoirs, on en avait deux. C'est tout aussi bien de dire que c'est fini pour les deux. Il y en a un qui est plus en opération parce qu'il n'a pas les normes, et puis l'autre, il est plein. Il ne peut pas avoir d'autres terrains adjacents qui peuvent avoir de quoi qu'on peut enfouir les vidanges là. C'est un fléau qu'on est rendu là, mais on est là. Pour ma part, moi, je dis qu'on est 10 ans de retard. Ces immenses étendues boueuses où l'on convoie à plein camion des montagnes de détritus, on peut même penser, en observant le travail des ouvriers qui épandent du parfum pour mieux calmer les appréhensions des citoyens qui reniflent le tout. Le déchet est en réalité quelque chose d'extrêmement brutal. Pour la société qui veut intégrer dans une vision cohérente toutes les informations reçues, le déchet représente de l'information brute. Aussi, je conseille à tous les philosophes qui veulent réfléchir sur la signification actuelle du monde de se pencher sur un dépotoir. Ben, pour commencer, la société est très préoccupée par le sexe. Il y a bien de la littérature cochonne, des playboys et d'autres choses que je peux pas nommer. Et la société est aussi bien éduquée. Il y a beaucoup de livres. Tu trouves beaucoup de livres de psychiatrie. Ça dépend dans quel quartier tu travailles. Si tu travailles dans un quartier qui a de la classe, tu trouves des choses qui ont de la classe. Hey, that's a good drink, that. Yeah, when it's full. Yeah, but costs a lot of loot, too. Oh, yeah. Metaxa, brandy. Oof. Look at the length of the bottle. I know. But it costs a fucking $1, too. Bon, je regardais les bouteilles de vin que les gens buvaient par quartier, puis je m'amusais à faire des comparaisons sociologiques. Puis j'avais remarqué que dans les quartiers où en moyenne c'est des travailleurs, alors ils buvaient des vins, des grands crus. Alors ça m'a surpris. Et puis dans des quartiers très huppés, ils buvaient des vins classés, disons, millésimés, mais pas des grands crus nécessairement. Et puis dans d'autres quartiers moyens, des personnes assez âgées, généralement, c'était du baby doc. Et puis je comptais ça à un de mes amis, celui qui enseigne au cégep. Et puis il m'avait dit, tu devrais écrire un bouquin qui s'intitulerait Étude de la sociologie par les vidanges, quelque chose de même. Les pays, là, c'est les hindous, c'est pas trop beau. Puis les Finlandais, mais eux autres, les vidanges, c'est trop propre. Je veux dire, ça fait drôle à dire, là, mais c'est trop bien dans des beaux sacs, puis tout le temps propre. C'est pas long faire les vidanges, puis c'est tout le temps eux autres qui le nomment plus.
Alors, c'est la super consommation, continuellement. On achète des choses et on jette. D'un côté, achète et jette. C'est une sorte de cycle faux sur lequel on a construit notre économie et les très, très grands projets entraînent très souvent à ça. Les enfants, non. Des fois, quand je frappe un sac pesant, comme je le regarde toujours, des fois, on ne sait jamais, mais c'est jamais arrivé. Peut-être un fœtus, mais là, c'est vraiment trop petit, on ne peut pas le savoir. Mais moi, il y a une fois, j'étais sûr que c'était un bébé. Mais l'affaire, c'est que il faisait noir, il faisait fret, t'as tout trempé, puis mouillait. Puis on était à Montréal-Ouest. Donc là, je me disais, c'est quoi, j'appelle mon autre helper, je dis, regarde donc. Puis ça sentait le tabarnak. Tu sais, t'as habitué aux senteurs, mais ça, tu sais, c'était senteur pas normal. Tu sais, clic, tu fais, j'ai une lumière qui s'allume. Fait que là, je dis ça, je dis d'un coup, tu peut-être pas, d'un coup, si c'est vrai, tu dis, Chris, la police va venir ici, puis tout, puis on sortira plus de site. Tu sais, l'enquête, puis la patente. Puis il dit, ça, on va être pris de passer à veiller. Oh, ben, laisse qu'on continue. Le lendemain, on pense à ça. D'un coup, c'est. Ah, tu penses, je sais plus. Il dit, c'est passé, c'est dans le chemiron, puis. Il y avait eu un meurtre, c'était le samedi qu'on avait été nettoyer ça. Il y avait eu, ça avait arrivé le vendredi. Ouais, c'est le samedi. C'était un call spécial que la direction aussi de ce motel en question-là avait appelé la compagnie pour faire un spécial, pour nettoyer un cas spécial, puis vu que c'était un double drame qui appelle, qui était survenu, qui vidait les lieux du motel tout au complet. Mais nous autres, quand on est arrivé sur les lieux, il partait avec ce que c'est qui venait d'arriver sur les lieux, mais nous autres, il fallait ramasser tous les déchets qui restaient à terre, comme le sang, là, les murs, là, puis le sang, puis les meubles là, qui avaient été scrappés, les matelas tout au complet. Les rideaux. Pour ce qui est de nous autres, notre compagnie, on n'a aucun droit de faire de la récupération personnelle. On dit, bien franchement, il y a bien des choses qui vont passer, je veux dire, comme on peut dire, je peux m'habiller dans les vidanges facilement, puis j'aurais pas l'air plus pourri qu'un autre. Il est beau en avant. Les gens jettent des choses parce qu'ils n'en veulent plus, mais on ne sait jamais si quelqu'un d'autre en a besoin ou non. Récupérer des vidanges, c'est une façon de partager entre êtres humains, sauf que les gens ne le savent pas qu'ils partagent. Pas du tiers-monde, il pas d'aider les pays pauvres. Pour commencer, les pays riches devraient faire attention à ce qu'ils jettent. Encore qu'on deviendra pauvres, nous autres aussi. Mon mari m'a trouvé une machine à écrire électrique dans les vidanges. Des fois, tu trouves une TV, tu l'essayes, elle marche. Tu vas-tu acheter? Là, t'as des TV, puis tu vas là, t'as des radiateurs. Tu la gardes. Tu es à l'aise, tu vas sonner à la porte, tu dis, madame, on va venir la rechercher en finissant de travailler. Les ressources naturelles sont utilisées par une portion infime des sociétés. Quand on pense que simplement, nous, en Amérique du Nord, on utilise, on est à peu près, États-Unis et Canada, à peu près 6% de la population mondiale. Puis là, on utilise actuellement
aux environs de 50% des ressources. Des vêtements, des manteaux. Il a trouvé 2 belles vestes de velours parfaitement bonnes. Mais des fois, il rapporte des vrais déchets, des vidanges. Mais des fois, il rapporte plein de bonnes choses. C'est vrai quand on dit que les vidanges des uns sont les trésors des autres. Hey Mike, mettre dans mon entrée, hein? Ça va pas pire, hein? Ça va. Ouais. Il est propre. Non, mais c'est... Il est propre. Laisse-moi t'en donner pas. Allô, maman. Tu vois, c'est un gaspillage énorme. On voit qu'il n'y a pas de... Tu m'as dit, pas de calcul. J'ai déjà vu une vanne complète. Pas de calcul. J'ai vu jusqu'à des vannes chargées de jambon. De boissons. De boissons. Sérieusement. La commission des liqueurs, c'est du Québec. Parce que... On voyait que le gaspillage qui se rend au dépotoir de Sumiron. On voit les boules pour noser ça là-dessus. On est quasiment chaud dans nos camions. Il y a rien qu'à sentir la vapeur. Rien qu'à sentir la vapeur. Ils jettent rien que parce que surtout... Ils ont déjà jeté une vanne complète de bouteilles de scotch parce que l'étiquette était sale. C'est ça, parce que... Mais toi, essaye pas de toucher, hein, parce que... Il y a des respecteurs qui tuent jusqu'à dans la dompe, tu dompes, faut que le boule passe dessus, puis là, ils tuent jusqu'à dans tout le monde. Après la journée, t'as tout le temps mal au dos un petit peu. En vrai, tu fasses bien attention. Ouais, c'est pas mal payé, hein, ça, tu sais. C'est tout en aller des maisons, là. C'est dur parce que moi, j'ai commencé à le faire, tu sais, puis les premières années, là, c'est surtout la température, quand il mouille, ou quand il fait bien chaud, là, c'est dur. Quand il fait bien froid, là, c'est dur, ce métier-là. À part de ça, l'été, le reste, il n'y a rien là. Malheureusement, sur les statistiques de sécurité au travail, nous n'en avons pas parce que ce n'est pas notre domaine. Je ne peux pas vous donner de chiffres là-dessus. C'est la profession où il y a le plus d'accidents, sauf peut-être les bûcherons. C'est déjà arrivé que Max se coupe les doigts. On y pense pas des fois, mais comme ça peut aussi bien casser puis voler. La vitre, toutes sortes d'affaires. Tu peux te couper, tu peux prendre un sac, tu peux ouvrir sur une barre d'une chambre. On a vu le baril, on l'a vidé, mais malheureusement, on l'a échappé. Puis là, je me suis fait prendre la main entre le baril et le bucket. Je suis fait casser un os dans la main. Tu peux bien les affaires. Tu peux glisser en bas du marchepied pendant que le chauffeur roule. Aujourd'hui, c'est pas mal spécialisé, les camions, mais avant ça, la manière que c'était arrangé, les se prenaient des bras dedans. Ils se poignaient les doigts. Il y en a un dernièrement qui a reçu un morceau de tuyau dans le fond. L'acide, il y a toutes sortes d'affaires. Tu peux empoigner de l'acide. Comme tout à l'heure, il y a un gars à compagnie, qui a appelé sur le radio, il a dit, là, je viens de pogner Si, j'ai tombé au printemps dans l'eau, puis il était proche du bord, puis j'étais bien content. C'est ça fort, là. L'ammoniac. L'ammoniac, toi. Tu es obligé de changer de camion, on va aller domper ça. La senteur, des fois, c'est surtout la senteur qui peut nous nuire. On a connu un qui était mort, c'est qui embarqué direct dans le bucket du camion. Il est tombé puis il a été pressé quand le bucket marchait. Le bucket, il est plein de sang des fois. Je me suis fait frapper 4 fois par des messieurs qui étaient pressés de passer. Moi, je les voyais pas. J'étais chargé. J'avais peut-être 200 livres de vidange au moins. Je forçais. J'avais pas le temps de regarder les autos. Mais les autres, ils me voyaient. Pas grave. Je me suis fait frapper 4 fois. Rien que parce qu'ils voulaient passer au lieu d'attendre que je traverse la rue. Les dangers sont illimités. Il y en a. C'est rien que des dangers.
Parce que moi, je considère que ce qu'en 84 pourrait être traité, tu sais, pas être traité directement comme des humains, tu sais. Et parce qu'il y en a qui nous comparent comme on serait des bouffons. Ils savent pas qu'on ramasse aussi tout le stock de déchets. Puis s'il n'y aurait pas de vidangeur, on ne pourra pas garder des villes propres. Ouais. Si tu n'achales pas personne, personne t'achale. Parfois, quand vous bloquez le trafic. Ouais, les crieurs, tu sais, ça crie après tout, là. Ah, mon c'est tout le temps le même. Surtout dans le centre-ville. Dans l'est de la ville, c'est pas comme ça, mais dans le centre-ville, dans ce coin-ci, là. Si tu bloques une rue, le monde sont assez stressés, là. Là, ils s'en vont, là, tu sais, ils crient. C'est le même. Il y a beaucoup de préjugés à notre égard, surtout moi qui suis instruit. Alors, on me prend souvent pour un simple d'esprit, pas loin. On nous injurie souvent pour rien. Alors, moi, ça me fâche parce que je suis très instruit. Et ceux qui m'injurient, généralement, je suis plus instruit qu'eux autres. Alors, moi, ça m'agace énormément. Bon, quoi que c'est pas tout le monde, il y en a qui sont très gentils. Il y a un monsieur, entre autres, une fois il m'a offert un jus d'orange, quand j'avais soif, j'étais bouleversé. En revenant, It doesn't matter, you're only the garbage man, tu sais. Fuck you, tu sais. Ouais. Ferme ta gueule puis ramasse-les, mes vidanges. Hey, ils ont propre les cochons. Hey, c'est pas nous autres les cochons, on ramasse la marde des cochons. T'es pas un vidangeur, t'es pas un docteur, t'es rien, là. Ils pensent qu'on est juste des ivrognes, des fumeux de potes. Ferme ta gueule puis ramasse-les, mes vidanges. C'est ça. Puis le monde qui sont gentils avec les vidangeurs, ils payent pas cher, eux autres. Quand surtout ils t'appellent pour quelque chose de spécial, là, ils payent pas cher. Celui qui crie puis il t'envoie promener, ben lui, il paye pour tout le monde. Oui, il venait ses vidanges. Il coûte cher la poubelle. Je me rappelle une fois, il y a une personne qui était assez gênée. Elle nous avait fait 3 cadeaux à chacun. On était 3 à cette époque-là. Elle les avait mis dans le drum, c'est parce que j'ai fouillé, parce que sans ça, j'ai jeté. C'était 3 boîtes, c'était du parfum, de la lotion en marde, tout ça. Trop gêné pour les donner, c'est parce que j'ai fouillé, parce que sans ça, j'ai jeté. Il était sur le dessus, c'est parce que j'ai sonné. Ah oui, enveloppé, puis avec un ruban pour quelque chose de beau. Je dis que notre vision est obstruée. Et ça vient de notre vision de la société. Nous ne voulons voir que la moitié des choses. Là, la madame en haut, au 3e, elle a un carreau. Puis son sac, ben, elle a sur le BS, c'est pas pour descendre, tu sais. Elle ouvre le sac, puis elle l'ouvre. Puis là, toi, il fait 90, les vitres sont ouvertes, puis t'as le bras comme ça. Puis on va dire, ouvre un sac vert te passe, coupe le bras. Quand tu rencontres des filles dans ta vie, est-ce que là, c'est tout un problème, là. Ouais. Je vais tomber là. Là, ils se sauvent toutes, là. Là, t'es abaissé là, à 100 000 à l'heure, là. Là, t'es incrété, tu travailles dans les vidanges, tandis que les autres, ils travaillent à 4 piastres de l'heure dans les shops, mais toi, t'en gagnes 10, mais ça n'a pas rapport, tu sais. Mon mari rentrait souvent déprimé à la maison parce que tout au long de la journée, les gens l'avaient insulté ou rabaissé parce qu'il était le sale vidangeur. Des fois, on prenait l'autobus et on montait, puis là, les gens nous regardaient avec l'air de dire « où est-ce qu'il sort, ce gars qui pue ?» Ça fait qu'il rentrait souvent à la maison avec un gros besoin d'amour. Des fois, il rentrait en salopette, et quand il avait plu et que les vidanges avaient vraiment été sales, il rentrait vraiment triste et il voulait juste que je le serre fort et que je lui donne un bec. Mais moi-même, j'avais pas envie de le serrer et lui donner un bec. On dira, par exemple, métaphoriquement, à quelqu'un que l'on déteste, qu'il est un déchet. C'est-à-dire qu'on le considère comme n'ayant plus une fonction intégrée. Mais une fois, il a pris ça comme si je le rejetais. J'ai dû lui dire « Non, non, mon chéri, je voulais pas te faire de la peine. » C'est à cause des vidanges. Toi, je t'aime quand même.
Ah oui, des fois, je le dis pas que je suis éboueur. Des fois, je leur dis seulement que je suis simple chauffeur. Je vous salis ma rue et je m'en excuse. Pardonnez-moi cette offense, les éboueurs vont passer avec leurs valets mécaniques et tout sera effacé. Je vous salue ma rue pleine de grâce, l'éboueur est avec nous. Now, I'm asking you, if you need that person, alors je vous pose cette question. Si vous avez besoin d'une personne, de quelqu'un, pour pouvoir sortir dans la rue demain, et pour que ce demain soit comme un nouvel aujourd'hui, pourquoi cet homme dont vous avez besoin doit-il être rabaissé jusque dans son nom? Pourquoi faut-il qu'il soit le vidangeur, qu'il soit comme poussé dans les vidanges? Faut qu'il roule. Ce qu'il appelle 2h30, 3 heures pour changer un voyage. La vitesse. Et là, ce qui arrive, l'employé ne travaille plus avec une sécurité. L'employé qui travaille en arrière, qui travaille en avant, le chauffeur, il trouve à travailler sur un stick nerveux. L'employé, c'est en arrière. Aujourd'hui, ils ont des camions gigantesques. Si la municipalité pouvait avoir des camions de 100 mètres de long, elle les achèterait. Comme ça, les gars videraient les poubelles à cœur de jour, sans arrêter une seule seconde. Il n'y a pas longtemps, ça, c'est vraiment incroyable. Un bonhomme a littéralement mis le moteur d'une voiture sur le bord du trottoir. J'en croyais pas mes yeux. Tu pouvais voir les traces des chaînes de la machine qui avait traîné ça là. Les gens oublient que ce sont des êtres humains, pas des machines qui viennent emporter des vidanges. Pas des espèces de Samson. J'ai fait toutes sortes de choses. Moi, j'ai travaillé pour une autre compagnie d'enlèvement sanitaire. J'ai vu transporter des drums de remords, puis ça m'a jamais rien dérangé. On pognait ça, puis on chargeait ça, puis on dompait ça. Des vers. Un verre dans mon nombril. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je regarde et je vois cette petite affaire blanche en train de se tortiller là-dedans. Je suis quasiment mort de peur. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai dû l'arracher. Je suis allé à la clinique pour leur dire que j'avais un verre dans mon nombril. Ça fait que vous avez des gros paquets de verres. T'es pris au milieu de tout un paquet d'affaires. Tu travailles sur les vidanges. Mais je crois que grâce à l'éducation et grâce à des films comme celui d'aujourd'hui, le public sera plus tolérant quand ils verront un camion en vidange. Ou s'ils sont coincés derrière un camion, ils diront « Ah, je sais qu'est-ce que c'est que ces gars-là essayent de faire. » Donc, c'est ça que je voudrais dire. Ce sont quelques-uns des points les plus importants et je suis sûr que d'autres vidangeurs pourraient élaborer ou ajouter à toutes ces choses que je dis. Au fond, tout ce qu'on demande, c'est un petit peu de justice.
Tous les jours sur ma ronde, j'envoie des murs et des bains bonnes. Plus il y en a des tonnes et des tonnes, plus il y a de vidange, le plus c'est fun, c'est le fun. Car mon métier, c'est d'être crotté, et ma vie, c'est de vidanger. Des fois, il m'appelle des boueurs. C'est drôle, ça change rien à l'odeur. Nettoyer, c'est toujours un honneur. Sans vidange, y a pas de bonheur.
il restera toujours trottoir. Y a pas à s'inquiéter pour mon beau métier, tant qu'il y aura de la vie, pas de danger, je pourrai toujours vivre dans mon Les gens ont tendance à accumuler, à faire beaucoup de rebuts. Ah, tu penses c'est passé, c'est dans le chemieron. Je suis pharmacien, tu sais. Il dit la prochaine fois, là, il dit, Chris, sois plus poli. Parfait, pas de problème, tu sais. Des fois, sans faire exprès, on garoche un sac, puis il fait. Puis là, c'est très intime aussi, des fois. On sait beaucoup de choses. Quand il fait très beau, peut-être, il y a des beaux petits bikinis qui se promènent, là. Il faut que tu sois poli. Tu peux la connaître assez bien. On sait certain pourquoi ils ne payent pas le compte d'électricité, c'est parce que les enveloppes sont même pas ouvertes, parce que c'est direct dans les poubelles. T'as 4 pattes. On a cru sur le sac dans le dos. Le pire, je pense, c'est sorti de la ruelle parce qu'il y a des tavernes. Il y a bien des fois, si tu vois, tu rencontres toutes sortes de catégories de monde. Tu as du monde patient, puis tu as du monde pas patient. Embarquer direct dans le derrière des camions, nos camions. Pour que ça soit plus pesant. Avec le temps, ça vient quasiment un métier. Tu sais. S'il n'y en aurait pas de gens qui ramasseraient les déchets, qui c'est qui le ferait? Monsieur tout le monde dans la rue, madame tout le monde, là, ça va passer au côté, puis... Quand les gars ont une chance de remettre l'appareil aux piétons puis aux citoyens puis aux chauffeurs, ils payent la traite. Les gens aussi, tu sais, ça aussi, c'est bien important. Ils sont pas tellement éduqués. Moi, j'étais sale, puis j'étais ici, puis ça, puis lui, faut pas nécessairement pleurer des... Oui, ben c'est justement, faut pas que les gens comprennent. Les bosses sont bien durs, c'est de la récupération, puis c'est... Un avertissement, une lettre écrite, 3 jours après... C'est out.